De vous retrouver. On a vraiment eu peur de ne pas arriver à connecter avec vous ce matin. Mais voilà, merci en particulier à nos techniciens et spécialement Sébastien d'avoir travaillé d'arrache-pied pour avoir une connexion. On va continuer jusqu'à ce qu'on ait une connexion stable et fiable. Alors, luttez avec nous, priez avec nous jusqu'à ce que nous puissions atteindre ce stade. Mais il est bon de se retrouver ensemble. Le Seigneur était là. Il était là près à 10h, il est là près à 10h30, et il nous accueille et il veut communier avec nous durant ce temps alors que nous lui présentons notre culte ce matin. Quelques petites annonces et en particulier une annonce pour cette semaine où nous allons avoir un événement spécial. Comme vous avez entendu, nous ne pouvons plus tenir l'école du dimanche en même temps que l'enregistrement du culte. Alors, une solution a été trouvée et je laisse à Rebecca le soin de la partager avec vous. Bonjour. Alors, on va organiser une journée pour les enfants. On aimerait bien en faire une par mois. Et alors, ce mois-ci, on va l'organiser ce jeudi. Ça sera de 10h à 15h30. C'est pour les enfants de 4 à 11 ans inclus. Et alors, il faudra venir avec sa boîte à tartines, sa collation et sa gourde, comme quand vous les mettez à l'école. Et évidemment, vu qu'on est le carnaval, venez déguisés. Donc, évidemment, il faut s'inscrire. Vous pouvez m'envoyer un message au 0499 22 33 88. Voilà, bon dimanche. Si vous n'avez pas noté le numéro de téléphone assez vite, on va le reposter dans les commentaires. Ou autrement, vous pouvez aussi aller via le site de l'Église sur la page Facebook ou m'envoyer un message et nous transmettrons. Je crois que ce sera une belle journée pour les enfants, avec des leçons bien entendu et le respect des règles qui ont été édictées pour le moment. J'aimerais partager avec vous juste un nouveau livre que je viens de découvrir, 7 mensonges sur le célibat. Sam Alberry vit le célibat et il a des choses passionnantes à partager, non seulement de l'écriture, mais aussi des expériences de la vie. Et si c'est quelque chose que vous connaissez ou dans lequel vous vous êtes trouvé de nouveau plongé par les circonstances de la vie, voici un livre qui va répondre à pas mal de questions et qui sera un encouragement. Je vous le recommande chaudement. J'en ai commandé 5 exemplaires. Contactez-moi si vous désirez en obtenir un. Mais le plus important ce matin, c'est que le Seigneur est avec nous, veut être avec nous, veut nous encourager. Et c'est Timothée qui va nous conduire dans sa présence ce matin. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Surtout, en sachant ce qui est prévu pour nous aujourd'hui, le menu qui nous attend est juste délectable. Un temps d'adoration que nous avons voulu, dynamique, joyeux et heureux. On en a tous un peu marre de vivre l'Église de cette façon, comme ça chez nous et avec une salle vide, c'est très très désarmant pour nous aussi. Et on avait envie vraiment que ce temps d'adoration, on puisse le vivre en s'amusant, qu'on puisse vivre la joie du Seigneur. Qu'on puisse prendre un temps d'adoration où simplement on s'amuse à être dans la présence de Dieu. Et je vais vous inviter tout simplement à vous amuser, vous qui êtes chez vous, à juste prendre du plaisir à adorer votre Dieu. N'hésitez pas à vous lever, à danser, à crier à pleine voix. Prenez votre femme, dansez avec elle, prenez votre chat, dansez avec lui. Adorez le Seigneur tout simplement. Amusez-vous et on va directement commencer avec ce chant qui va nous donner la saveur de tout ce culte. Sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, nous sommes sauvés. Nom de Jésus, plus que tous les noms, rois et rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Aucun nom
nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ peut ressusciter. Oui, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. J'espère que vous avez pu rentrer dans cette louange, que vous avez la pêche, que vous avez juste le sourire aux lèvres, que vous avez envie de continuer. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut vivre non seulement ce temps d'adoration dans la joie, en étant heureux, juste dans l'allégresse, mais le Seigneur nous dit que toute notre vie, nous pouvons la vivre comme ça, parce qu'il nous donne sa joie. Alors continuons dans ce temps d'adoration en nous amusant. Prenons simplement la joie parce que notre Dieu est bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous
veut vous voir danser chez vous. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Pour qui tu es, 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 tu es bon. On a la pêche, c'est juste glorieux de pouvoir être dans la présence de Dieu et de s'amuser avec lui, tout simplement de pouvoir adorer notre Dieu. Maintenant, on va passer à un petit temps d'adoration, toujours avec cette même idée de prendre de la joie là où elle est. Tout simplement nous poser devant notre Dieu qui est le maître de la joie, qui nous la donne. Tout simplement ce Dieu merveilleux. On va avoir 3 chants qui vont succéder. Prenons le temps simplement de nous amuser dans cette louange. Prenons le temps d'adorer notre Dieu avec le sourire. Prenons le temps de remercier Dieu parce que nous avons un sauveur. Prenons le temps de remercier Dieu parce qu'il est venu à la croix. Prenons le temps de simplement dire à Dieu, merci, merci, la joie aux lèvres. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu,
ce genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Waouh! Toute la semaine, je réfléchissais au thème « le contentement ». Timothée préparait une présidence basée sur la joie. Et on arrive, plus de signal. Et je me dis, ben voilà le test de notre contentement, de la joie que nous recevons. Est-ce qu'elle est basée sur les circonstances ou est-ce qu'elle va être basée sur notre présence en Christ, notre salut en Jésus-Christ, ce qu'il est pour nous? Vous savez, quand j'avais 4 ans, j'avais envie d'en avoir 5. Quand j'en avais 5, je voulais ajouter pour en avoir 6. Entrer à la grande école. Et puis, j'aspirais à l'école supérieure, niveau inférieur, et puis niveau supérieur. Toujours un regard jeté vers l'avant. J'aspirais à être marié, à avoir notre maison, accueillir des enfants, accueillir des petits-enfants. Il semble toujours y avoir quelque chose devant nous auquel nous aspirons. Et nous pensons que si nous avions cela, si nous étions à ce stade, cela irait mieux. Nous serions plus heureux, plus contents. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Si tu devais mettre sur une feuille de papier une ou deux choses que tu attends, que tu espères, avoir fini de payer ce prêt, à enfin être pensionné, avoir un nouveau travail, qu'est-ce que tu attends? En quoi est-ce que tu mets un certain espoir pour un contentement plus grand, une joie plus grande? Nous vivons le plus souvent avec des aspirations concernant l'avenir. Quand je serai grand, quand je serai grande, plus tard je voudrais être. En fait, le présent n'est jamais le bon moment. Le présent est toujours l'antichambre de ce qui va nous donner le contentement que nous désirons. Le temps passe et nous continuons à regarder vers l'avant. Quand je serai pensionné, quand les enfants ne seront plus à la maison, quand ce traitement, quand cette opération seront derrière moi. Et à partir d'un certain âge, bien souvent, nos aspirations concernant l'avenir se mélangent à des regrets concernant le passé. Ah, si j'avais, ah, si je n'avais pas. L'apôtre Paul n'était pas étranger à ces sentiments. Il révèle ses luttes dans un passage de l'Épître aux Philippiens. L'apôtre Paul venait de recevoir un don récolté par les Philippiens et il les remercie de ce don. Il précise qu'il a surtout été encouragé par leur affection pour lui et par le don, mais moins par le don pour lui-même que par leur affection. Le don n'était pas l'essentiel. Laissez-moi vous lire ce qu'il écrit, Philippiens chapitre 4, verset 10, B. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apprentissage du contentement implique toute une série de choses. Et la première de ces choses que l'apprentissage du contentement requiert, c'est un processus. Deux amis, Alec Hill et Leighton Ford, qui est un de mes mentors, il est aussi un des beaux-frères de feu Billy Graham. Ils échangeaient sur ce que veut dire être satisfait, expérimenter le contentement, spécialement, plus encore, durant ce temps de pandémie au Covid. Leighton écrit « Durant le cours de nos vies, le contentement a d'abord été facile. Nous avons eu la joie d'avoir des familles aimantes, unies, des amitiés profondes, des ministères bénis, riches et des aventures en pagaille. Mais à d'autres moments, le contentement s'est avéré être insaisissable, quasi impossible à éprouver. En plus des mériens normaux de la vie, j'ai enterré un fils, écrit-il, tandis qu'Alec a presque perdu une fille et a enduré la souffrance de 2 cancers. De plus, comme tout le monde, nous connaissons les frustrations récurrentes liées à la pandémie. Il en vient à parler d'un cycle, le cycle du contentement. Mais cette pandémie, il est vrai qu'elle est une source de tant de frustrations pour nous, n'est-ce pas? Quelles sont les frustrations que toi tu rencontres en raison de cette pandémie? Qu'est-ce que tu souffres le plus? Je regarde la salle ce matin et je me dis, oui, c'est chouette de voir Joachim et Noé. Ah, c'est bien de l'autre côté d'avoir Cathy qui est là et Rebecca, mais on voudrait tellement plus voir ces chaises de nouveau remplies, la salle, entendre la louange qui s'élève, une grande clameur vers l'Éternel. Oui, une frustration. Mais est-ce que je ne connaîtrai pas de contentement tant que la salle ne sera pas de nouveau pleine? Nous souffrons d'être séparés de nos familles, de ne pas pouvoir voir nos amis, de ne pas pouvoir aller au restaurant. Ah, on peut enfin avoir une coupe de cheveux. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et content, je suis content. De quoi dépend notre contentement? Est-ce que la pandémie, le Covid, va nous enlever toute notre joie et notre contentement? Dans sa lettre aux Philippiens, Paul traite directement de la question du contentement. Il croupissait dans une geôle romaine, probablement à Rome, et il affirme avoir découvert le secret du contentement. En fait, non, il ne dit pas qu'il a découvert le secret du contentement, mais il dit, qu'est-ce qu'il dit? J'ai appris le secret du contentement. J'ai appris à être content. Le verbe utilisé est intriguant. Il s'agit du verbe mantano, un verbe qui signifie apprendre. Mais c'est un apprentissage particulier. Ce n'est pas juste appréhender quelque chose, comme on peut le faire en classe. Je me souviens quand mon professeur de mathématiques mettait la formule et qu'il nous l'expliquait, il y a un moment, ça faisait un déclic dans mon cerveau et j'appréhendais, je comprenais. Ce n'est pas de cet apprentissage dont il est question. Non, c'est un apprentissage qui implique apprendre au travers d'expériences, en utilisant la réflexion basée sur des faits, et cela va toucher la réalité de ma vie. C'est un apprentissage complet. Cet apprentissage requiert du temps. Il s'agit d'un processus. Ce n'est pas quelque chose où tout à coup on dit « Poum, j'ai appris le secret du contentement. Je suis content. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une leçon que l'on saisit instantanément. C'est quelque chose que petit à petit on intègre. C'est un processus qui est intellectuel. Il y a une réflexion. Ce n'est pas juste de prendre un Prozac et d'avoir un sentiment d'euphorie. Ce n'est pas de fumer son joint et de se sentir tout calme. Non, c'est quelque chose qui est rationnel, qui implique la réflexion. Un processus intellectuel mais basé sur des faits. Oui, je peux boire quelques bières et je me sentirai bien, c'est euphorisant, mais quand l'effet s'estompe, la réalité, elle est toujours là.
Tandis que le contentement que Dieu donne, basé sur notre réflexion, il prend en compte les faits qui sont autour de nous. Il n'est pas contre la réalité, il n'est pas un voile, ce n'est pas une fumée, un écran de fumée qu'il place devant nous. Non, la réalité est prise en compte. Et cela a des effets externes. Ce verbe est utilisé parfois dans les religions mystiques, où il y avait des secrets dans lesquels il fallait être initié. Il y avait tout un processus par lequel les gens passaient pour apprendre ces secrets. Et ce verbe, apprendre, était parfois utilisé dans ce contexte-là. L'apôtre Paul dit « j'ai appris ». Le contentement n'est pas quelque chose qui lui est arrivé tout à coup comme cela, à un moment de révélation, boum. Non, un processus par lequel il a été initié et il a appris, au travers d'expériences, dont celle d'être prisonnier. Et il va dire, j'ai appris à être content dans la disette et dans l'abondance, quand il n'y avait presque rien à manger ou quand il y avait un festin sur la table, au travers de ces expériences, au travers de la pauvreté et de l'abondance, au travers des naufrages, au travers des moments où il a été laissé pour compte sur le chemin, au travers des moments où il a été lapidé, l'apôtre Paul dit « j'ai appris ». Si nous présumons que l'apôtre Paul n'était pas en train de dresser un écran de fumée, sa promesse d'un équilibre émotionnel dans toutes circonstances, dans tous les cas de la vie, est plus que désirable, n'est-ce pas? Même face aux déceptions, celles que nous pouvons expérimenter et que nous expérimentons tous, nous voulons trouver le contentement. Il n'est pas question d'un bonheur, mais d'un espace de repos, d'équanimité. Quel était le secret de Paul? Comment l'a-t-il appris? Pouvons-nous l'apprendre? Ou est-ce que c'est réservé aux quelques super spirituels? Moïse, David, Paul, Pierre? Non. Et nous? Et nous aussi. Maintenant, faut-il être lapidé, aller en prison, faire naufrage? Oh, moi, j'ai déjà fait naufrage. Je me souviens, on avait un petit canot et on m'a renversé. J'ai fait naufrage, techniquement. Non, non. Est-ce que je dois traverser toutes ces épreuves pour arriver au contentement? Il est question d'un processus, d'une initiation, le cycle du contentement. Et je pourrais trouver 4 étapes au moins dans ce cycle. L'apprentissage du contentement implique d'établir des attentes. Nous faisons tous cela. Nous le faisons en tant que parents pour nos enfants. Nous donnons les règles de comportement pour nos enfants. On ne mange pas avec ses mains, on mange avec la fourchette. Ah oui. Pourtant, c'est tellement meilleur avec les mains. Mais non, il y a des règles de comportement, des attentes. Au travail, nos chefs nous disent ce qui est attendu de nous. Les consultants définissent les ambitions, les attentes. Les mentors aident à clarifier les perspectives. Avec notre mission, chaque année, je dois remplir un long document qui va me demander les résultats de l'année précédente et les attentes pour l'année à venir, les buts dans le ministère, les buts dans la vie spirituelle, la formation professionnelle, la croissance intellectuelle. En tant que couple, en tant que famille, nous avons nos buts financiers. Nous voulons mettre autant de côté, nous voulons épargner pour tel projet, nous voulons terminer ce prêt. Nous nous faisons parfois des listes de livres à lire ou de lieux à visiter. Ah ben c'est bien, pour le moment, on peut visiter Durbuy, Éouaille, Namur, Liège, tout ce qui est en Belgique, c'est pas fantastique? Paul, avant son emprisonnement, avait eu des buts aussi. L'ambition de proclamer l'Évangile jusqu'aux confins de l'Empire romain. Il voulait aller à l'ouest, probablement jusqu'en Espagne. Il aimait rêver, regarder, voir l'avenir. Il parlait d'ailleurs de son ambition. Nous aussi, nous avons nos rêves, nos attentes, nos ambitions. Il faut commencer premièrement par les reconnaître, les verbaliser. L'apprentissage du contentement implique d'établir des priorités, des attentes.
Mais l'apprentissage du contentement implique la mort de nos attentes. Oui, la mort de nos attentes. Malheureusement, dans un monde déchu, un monde de pécheurs, un monde de péché, nos meilleurs plans sont souvent jetés à la poubelle. Nous devons les réviser. Cela est tellement vrai dans nos vies. C'est encore plus vrai durant ce temps de pandémie. Pensons à Paul. Qu'avait-il désiré? Quelle était sa grande ambition? Il avait prévu d'aller jusqu'aux confins de l'Empire romain pour annoncer le nom de Jésus-Christ. Et plutôt que de se retrouver en Espagne à prêcher l'Évangile, le voici à croupir dans une prison romaine. Quelle déception! Le soleil de l'Espagne, les pénombres d'une geôle. Une paella, un crouton de pain peut-être. Des auditoires nombreux, quelques araignées, quelques souris peut-être si on ne les avait pas mangées. Et en plus, c'est injuste. L'apôtre Paul n'aurait pas dû être emprisonné. Les accusations étaient fausses. Il ne mérite pas d'être en prison. Il est injustement incarcéré. Et il voit son temps sur terre se rétrécir comme une peau de chagrin. Il voit ses rêves s'envoler. Son grand rêve, la continuation de son ministère. Ce ministère qu'il avait poursuivi jusqu'à présent, lui qui avait été à Corinthe, à Éphèse, à Athènes. Il voulait aller plus loin encore. Il se voyait en Espagne et il est en geôle. 4 fois d'ailleurs, dans le premier chapitre de Philippiens, il va parler des chaînes. Pouvez-vous toucher sa frustration? Est-ce que vous connaissez le goût de ce qu'il doit avaler? L'amertume d'un espoir piétiné, foulé aux pieds, écrasé sous le rouleau compresseur de la réalité. Oh, je connais ce goût, je m'en souviens. J'étais en 2e année au collège et j'avais l'ambition d'être élu président du groupe des étudiants étrangers. Ça m'avait l'air vraiment bien. J'étais le seul candidat. Normalement, quand on est le seul candidat, on est élu. J'avais un beau projet que j'avais préparé, planifié avec mon vice-président. Nous avions des structures que nous allions mettre en place pour augmenter la fraternité. Nous avions le dialogue avec les autorités de l'école pour obtenir certains avantages. Et puis, le jour du vote, un nouveau candidat s'est présenté. Il n'avait aucun programme, aucune idée. Il a simplement parlé de l'unité, de l'amour. Et il a été élu. Il était originaire du beau continent de l'Afrique et il y avait assez bien d'étudiants qui provenaient de ce même continent. Et j'ai tout de suite pensé que c'est parce que j'étais pas la bonne couleur qu'il avait été élu. Quelle énorme déception pour moi. J'ai perdu d'1 ou de 2 voix. J'étais défait. Mon horizon venait de s'écrouler. Le goût de la frustration. Pourtant, j'avais prié pour ce projet. Le goût de la frustration. Et toi? Et toi, qu'as-tu perdu? Que n'as-tu pu obtenir? À quoi n'as-tu pas pu participer? En ce temps de Covid, qu'est-ce que tu pleures? Des entrées financières qui ne sont pas abouties, des événements loupés, un mariage auquel on n'a pas pu aller, un enterrement durant lequel on n'a pas pu présenter l'expression de notre sympathie, les cultes que nous ne pouvons plus vivre ensemble, la consécration pastorale qui tarde pour Timothée, remise chaque fois à plus tard, les tournois que l'on aurait voulu organiser, le mini-foot auquel on ne peut plus participer, les fêtes des enfants que l'on aurait voulu organiser. Et ça, c'est au niveau de l'Église, mais dans chacune de nos vies, il y a tant de choses. Des vacances qu'on a dû annuler, postposer. Et on peut dire, on rattrapera ça plus tard. Mais ce n'est pas vrai. Les jours passés sont passés.
ils ne reviendront pas. On va faire d'autres choses, mais ce qu'on n'a pas pu est parti. Le bonheur s'évapore quand nos rêves passent à la moulinette. La joie nous quitte quand nos attentes sont inassouvies. Mais la joie et le bonheur doivent être remplacés par le contentement. L'apprentissage du contentement implique d'établir des attentes. Il implique la mort de nos attentes. Il implique l'abandon de nos attentes. Et c'est différent. La mort ne dépend pas de moi. Ce sont les circonstances et les autres qui m'infligent la mort de mes attentes. Mais l'abandon de mes attentes. Écoutez l'apôtre Paul. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il s'agit de l'étape la plus difficile, mais la plus cruciale du cycle du contentement. Alors que le rêve se mourait, Paul apprenait. C'est étonnant, il y a 2 verbes pour apprendre dans le même passage. On a ici un autre verbe, mueomai, un autre verbe qui a un sens plus restreint. C'est apprendre le secret de quelque chose au travers d'une expérience personnelle. C'est un apprentissage individualisé, une expérience éducative. C'est un petit peu comme nos amis, il y en a plusieurs ici qui sont partis au Rwanda. Est-ce que vous avez appris des choses quand vous étiez dans ce voyage missionnaire au Rwanda? Oui, Joachim fait oui de la tête. Cathy aussi. Ah, Timothée aussi. Surtout qu'il organise un nouveau voyage pour plus de renseignements, voyez-le. Oui, on a appris des choses. Confronté à la pauvreté, tout à coup, il y a des valeurs que l'on a remis en question. C'est ce genre d'apprentissage. Le secret de Paul pour laisser partir ses ambitions, ses attentes, ses droits. Il voulait voyager à l'Ouest, il voulait visiter l'Église de Rome, il voulait vivre vieux. Paul, c'était un homme au caractère bien trempé. Je crois qu'on le voit, une volonté forte. C'est ce qui a permis l'expansion de l'Évangile au travers de l'Empire romain. Il n'a pas dû trouver cela facile. Mais en voyant Jésus comme son maître et lui comme son esclave, il a appris à laisser son agenda. Il a appris à le mettre de côté pour que celui de Jésus prenne la place complète. C'est un petit peu comme sur nos ordinateurs, si vous avez un agenda électronique. Vous avez un code couleur et vous pouvez encoder les choses professionnelles, choses familiales, les choses de l'Église, avec des couleurs différentes. Et vous pouvez par moments choisir de ne mettre que les choses en vert ou que les événements en bleu ou que les événements en rouge. Ce que le Seigneur nous dit, c'est « Enlève ton agenda et mets le mien à la place. » Hein? N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dû faire dans le jardin de Gethsémanée, quand il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul a dû faire quand en prison il a dit « Ok, ce ne sera pas l'Espagne, mais je vais faire ce que toi tu me demandes. Je vais être satisfait avec ce que tu me demandes. » Un tel abandon n'est pas facile. Nietzsche, cet athée notoire, s'en moquait. Se moquait des chrétiens disant que c'était un signe de faiblesse, que l'on n'avait pas de valeur. Mais quand des forces hors de notre contrôle interviennent, ce n'est pas un signe de faiblesse. Nous ne pouvons plus voyager à l'étranger, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce sont les circonstances du moment. On ne peut pas aller au restaurant, et même si vous voulez y aller, les portes des restaurants sont fermées. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est ce qui se passe. Et Paul nous encourage à humblement laisser nos plans entre les mains du fidèle et bon maître. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul s'écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand mon plan est son plan, je puis tout. Être satisfait, ce n'est pas être passif, ce n'est pas sombrer dans le fatalisme, c'est un choix basé sur notre confiance dans le Christ. Oui, dans le bouddhisme, on nous apprend le secret du contentement, c'est de laisser partir nos envies
et de se retrouver à un moment où l'on n'a plus d'envie. Ben, si on n'a plus aucune envie, on ne saurait pas être déçu, parce qu'on n'aspire plus à rien. On est déconnecté des envies, des besoins de ce monde. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. » Il va remplacer nos désirs et il va mettre une base de contentement dans notre vie. L'apprentissage du contentement implique aussi non seulement l'abandon, la mort, mais le recalibrage de nos attentes. L'étape finale consiste à réévaluer notre situation. Et ça, c'est tellement difficile à faire, car cela implique redéfinir nos espoirs et nos plans. Oui, quand je n'ai pas été élu président du groupe des étudiants étrangers, j'ai choisi de m'inscrire pour la chorale. Et je me suis retrouvé dans une chorale et ça a été un temps de bénédiction énorme pour moi. Non seulement le maître de la chorale, notre chef, M. Supply, est devenu un de mes modèles, un de mes mentors. Son authenticité, sa facilité, son amour pour sa femme. Il m'a enseigné tant de choses. Et puis, quand on a voyagé ensemble dans l'autocar avec tous les membres de la chorale, il y avait des basses, il y avait des altos. Et les voix des altos, elles portent. Et des fois, on ne savait pas dormir. Et on a appris à mettre nos ambitions de côté, nos désirs. Oui, je n'ai pas été élu, mais je me dis, le Seigneur avait quelque chose de tellement mieux, de tellement plus important pour mon caractère. Mais il fallait que je sois prêt à recalibrer mes attentes. Je me souviens d'un ami, certains d'entre vous le connaissent, Kent Mosher. Il a un troisième fils qui s'appelle Clayton, qui est un athlète, mais vraiment un athlète complet. D'ailleurs, quand on le voit, c'est un athlète. Et très, très bon au football, très, très bon au basket, très, très bon au football américain. Et quand on est bon dans un sport aux États-Unis, on peut obtenir des bourses pour des grandes universités. Et donc, quand il était dans la 3e année avant de finir l'école secondaire, il a vu les scouts qui commençaient à venir pour le regarder jouer. Et les bourses, en général, sont proposées quand on est dans l'avant-dernière année, avant de terminer sa scolarité secondaire. Et dans un des 2 ou 3 premiers entraînements, il s'est cassé, je crois que c'est la clavicule. Et donc, de toute la saison, il n'a pas pu jouer. Il n'a pas pu se mettre en évidence. Il n'a pas pu. Et il a commencé une revalidation et il allait dans un centre spécialisé et les athlètes là-bas lui disaient « Alors, tu as eu combien de bourses ?» Pas encore. « C'est pas possible, mais regarde-toi, tu es un joueur exceptionnel. Et toi ?»« Oh, j'en ai eu 3. » Et il se trouvait là frustré, des portes se fermant. Oh, il y a aux États-Unis une série d'universités de premier plan, et puis il y a le 2e rang, et puis le 3e rang. Et il se demandait. Et il s'est dit, mais ce n'est pas grave, il me reste ma dernière année de secondaire. Je vais pouvoir étinceler sur les terrains. Vous savez, quand on faisait les tests, il était plus rapide à la course que ceux qui avaient 3-4 bourses. Il était plus rapide, il avait plus d'explosivité quand ils font des tests à ce niveau. Un joueur d'exception, mais... Et que s'est-il passé sa dernière année de secondaire? La pandémie. La pandémie. La saison a été annulée. Il n'a pas pu jouer et se mettre en évidence. Et tout au travers de ce temps, je priais pour eux, je priais pour Clayton. Et hier, je préparais le message et son nom m'est revenu à l'esprit. Alors j'ai envoyé un message à Kent. Et Kent m'a répondu. Et il me disait, « Oui, notre famille va bien, sauf que la maladie de Lynn, vous savez que Lynn, son épouse, qui nous a rendu visite, est atteinte de la maladie de Parkinson. Sa maladie montre des signes qui incluent une fatigue accrue dans l'après-midi, un manque de confort quand elle doit se tenir debout pendant un certain temps ou quand elle doit rester stationnaire. » Continuons à prier pour Lynn et pour Kent. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont investi en venant nous rendre visite, en travaillant avec nous.
c'est notre tour d'investir dans la prière pour eux. Clayton a reçu 11 offres de bourse et nous sommes bénis. Il s'est engagé envers une université dans l'Indiana, une université wesleyenne, un collège chrétien de grande qualité, et il a reçu une bourse conséquente. J'ai continué à parler avec lui. Oh, c'est vrai, cette université est du deuxième plan. Ce n'est pas le premier plan. Mais ce qu'il va perdre en étendue, il va le gagner en profondeur. Parce que c'est une université où Christ est au centre, où ses entraîneurs, ses coachs seront des chrétiens convaincus qui vont chercher à le conduire dans la bonne direction, à développer non seulement ses capacités de football américain, mais son caractère de jeune homme chrétien. Quand nous recalibrons nos plans, Dieu intervient et il nous montre le chemin. Comment un malade peut-il accepter un diagnostic pénible? Quand on entend le médecin nous dire « Vous savez, je n'ai pas d'autre traitement à vous proposer. Je peux simplement tenter d'atténuer les douleurs que vous rencontrez. » Qu'est-ce que l'on fait? Oui, on prie. On demande un deuxième avis. Mais si c'est la situation, qu'est-ce que l'on fait? Paul a affronté sa crise en face. Il ne s'est pas laissé aller à l'apitoiement, mais il a redirigé sa ligne de mire. Elle visait l'Espagne. Et il a dit, « Ok, je suis ici, Dieu m'a mis ici, qu'est-ce que je fais ?» Et il a regardé et il a dit, « Ouh ! Il y a toute une garnison de soldats qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Les petits gars, c'est votre jour de chance. Vous avez votre évangéliste privé, personnel, et vous êtes bon pour des séances d'évangélisation individualisées. » Waouh! Écoutez ce qu'il écrit. « Je tiens à ce que vous sachiez, chers frères, que les épreuves que j'ai dû traverser ont plutôt servi la cause de l'Évangile. Ma situation présente favorise son expansion. » Mais Paul, tu devais aller en Espagne, là c'était Ma situation présente favorise son expansion. En effet, mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. Toute la garde prétorienne, la garde de l'empereur, et de nombreuses autres personnes ont entendu parler du Christ. Nul n'ignore que c'est à cause de lui et de son service que je suis ici dans les chaînes. De plus, la plupart des frères ont été encouragés par mes liens à faire davantage confiance au Seigneur. Ils redoublent de hardiesse pour prêcher ouvertement la parole de Dieu, osant témoigner avec plus de liberté et sans crainte des conséquences. Waouh! L'apôtre Paul, il avait compris. Prenez, je vais vous demander de vérifier ce que je vais dire. Toute cette épître aux Philippiens, il n'y a pas un seul mot par lequel l'apôtre Paul se plaint. Pas une critique, pas un mot de plainte. N'est-ce pas extraordinaire? En fait, il emploie le mot « réjouissez-vous » 6 fois. Remerciement 2 fois. Si vous trouvez un mot de plainte, dites-le moi, et vous n'aurez rien perdu parce que vous aurez traversé une épître fantastique. Ce résultat, pourtant, n'a pas été obtenu facilement ou sans coût personnel. Il est certain qu'il a dû lutter pour se soumettre, recalibrer, laisser mourir, abandonner, identifier ses nouvelles aspirations. Dans ce temps de pandémie, nous devons aussi recalibrer. Comment faire un inventaire de ce dont nous avons, plutôt que de nous lamenter constamment de ce que nous n'avons pas? Regardons à ce qui est entre nos mains. Que pouvons-nous faire avec ce que nous avons? Paul a trouvé le contentement malgré ces circonstances. Vous avez peut-être lu l'un ou l'autre ouvrage de John Stott. Si vous avez été à l'école biblique, vous avez lu un ouvrage de John Stott, un des grands théologiens de notre époque, remarquable, connu dans le monde entier pour son érudition, ses ouvrages, son caractère, ses messages. Vers la fin de sa vie, il n'était pas en bonne santé. Il vivait dans une maison de retraite pour pasteurs âgés.
L'un de ses anciens assistants est venu le voir et lui a demandé s'il était heureux dans ce nouvel environnement très restreint. Et il a répondu « Non, je ne suis pas heureux, mais j'apprends à être satisfait. J'apprends à être satisfait. » Laissez-moi conclure par 5 points rapides. Et maintenant, c'est bien beau tout cela. J'admire l'apôtre Paul, j'admire John Stott. Mais moi, eux, c'était des grands chrétiens. Moi, je suis un plouc. Que va-t-on faire? Premièrement, on fait le bilan. Où en suis-je? Suis-je bloqué sur une chose ou l'autre? Est-ce que je vis dans l'ombre d'un fait passé? Est-ce que je vis dans l'orbite d'un événement espéré, attendu? Est-ce que je suis bloqué sur quelque chose qui ne changera pas? Si je veux absolument quelque chose que je n'aurai pas, à quoi est-ce que ça sert? 1, je fais le bilan. 2, je fais le travail mental. Je réfléchis. À quoi sert-il de se lamenter sur le passé? À quoi sert-il de se lamenter sur ce qui ne changera pas? Ah, si mon fils Timothée s'était dit « Moi, je veux être joueur de basket. Moi, je veux être joueur de basket. » Ou peut-être que Ben aurait pu penser la même chose et se dire « Moi, je veux être une star de basket. » Eh bien, les gars, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la taille. Il faut recalibrer. Oh, ils peuvent passer des mois, des années à se lamenter que le panneau, il est trop haut. Un dunk, oui, sur les épaules d'un autre, OK. Ou alors, recalibrer. Et Timothée s'est adonné au foot, préférant dribbler, passer entre les grands défenseurs, en finesse. Parce que, oui, on peut se lamenter de ce que l'on n'aura pas, de ce que les circonstances nous interdisent, mais on peut embrasser un autre avenir. À quoi sert-il de se mettre des buts inatteignables? Moi, je veux devenir président des États-Unis. Mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas né au bon endroit, je n'ai pas la bonne nationalité. C'est comme ça. Et il faut parfois accepter nos circonstances. Il faut un regard honnête à notre situation et cela implique la réflexion, ce qu'on a dans la tête. Ça nous amène à un travail émotionnel. Oui, je crois que la première des choses que l'on peut faire, c'est écrire notre psaume de lamentation. Vous avez remarqué que le roi David a fait cela, ou le prophète a fait cela aussi, une lamentation. Seigneur, je pleure ce fait-ci, je pleure, mais ce n'est pas injuste que j'ai été ceci. Et l'apôtre Paul aurait pu le faire dans sa prison. Je ne devrais pas être en prison, je suis innocent des crimes dont on m'accuse. Citoyen romain, je suis enfant de Dieu, je devrais être en train de prêcher en Espagne. Mais que se passe-t-il, Dieu, tu es injuste? Est-ce que certains des prophètes n'ont pas prononcé des mots un peu comme cela? Où ils disent à Dieu, ils se lamentent devant Dieu. Eh bien, nous pouvons le faire dans le processus de l'apprentissage du contentement, de dire à Dieu, une bonne fois, voilà, c'est mon psaume de lamentation. Et aussi d'exprimer le repentir. Hein? Parce que beaucoup de nos attentes inassouvies sont ce que nous pensons être des droits que l'on ne nous a pas donnés. Ah oui, Timothée aurait pu dire « Seigneur, tu aurais dû me donner 20 cm de plus, ou 30, 40 pour être basketteur. J'avais droit à ces centimètres en plus, c'était mon ambition. » Non, nous n'avons pas droit. Nous vivons dans le monde de Dieu, créé par Dieu, géré par Dieu, et il est juste et droit toujours. Et par moments, il faut lui dire, non Seigneur, c'est vrai. Je te demande pardon d'avoir estimé que tu n'étais pas juste avec moi, que tu n'étais pas droit et correct avec moi. Je te demande pardon. Est-ce que nous avons droit à une bonne santé pendant 80 années, avec un bon salaire, dans une famille aimante où il n'y a aucun problème? Est-ce que nous avons droit à cela? Non. Dieu, dans sa largesse, nous donne beaucoup de choses. Est-ce que nous avons droit à avoir 4 enfants
qu'ils soient tous en bonne santé, qu'ils soient des prodiges dans la vie? Non. Un travail émotionnel doit se faire par la lamentation et par le repentir. Quatrièmement, c'est le moment de pivoter vers l'adoration. Et on l'a fait ce matin. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul fait aussi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. On pivote. On a regardé notre nombril, on a réfléchi à nos circonstances, mais on pivote vers Dieu et on le remet à sa place. Et enfin, on se tourne vers la réalité et les possibilités. On accepte les choses qu'on ne peut changer et on s'ouvre aux nouvelles possibilités. Quand j'ai accepté que je ne serais pas président du groupe des étudiants étrangers, quand j'ai accepté, c'est comme si un nuage s'estompait et j'ai vu qu'il y avait d'autres choses. Si j'avais continué à fixer et à me lamenter de ce que je n'avais pas été élu d'une ou deux voix, il n'y avait pas d'autre avenir. Il n'y avait qu'un mur de lamentation. Mais je l'ai laissé partir et s'est ouvert autre chose. Si je ne fais que de me lamenter de ce que je n'ai pas, je serai de plus en plus malheureux, car même ce que j'ai va perdre son goût et son attrait. Si j'avais continué à me lamenter de cet échec, je n'aurais vu que cet échec, mais pas les autres opportunités. Paul pouvait pleurer son emprisonnement et la mort de son rêve d'évangélisation en Espagne, ou laisser mourir son rêve et en accueillir d'autres, et d'autres encore. Et ces temps d'incarcération ont aussi servi à l'écriture de nombreuses épîtres. Nous n'aurions pas une bonne partie de nos épîtres si Paul n'avait pas été incarcéré. Alors, merci Seigneur de ce qu'il a conduit dans la vie de Paul et de ce que Paul a appris, le contentement. Puissions-nous aussi apprendre le contentement. Amen. Merci à notre pasteur pour ce message très édifiant qui nous rappelle l'importance de simplement être content de ce que le Seigneur nous donne dans chacune de nos situations, que nous puissions vivre ce contentement. Et tout de suite, je vais nous laisser admirer une de nos personnes âgées qui a su, dans certaines conditions, vivre le contentement. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous emmener pour rendre visite à Paul et Angelina Kremers. Quelle joie de les voir. Et je crois que pour vous aussi, ce sera une joie. Alors, Paul et Angelina, comment se passe votre confinement? Ah, c'est moi qui dois parler. Ah, le confinement, c'est très dur. Mais on doit se dire que tous les jours matin, on se lève avec le Seigneur avec nous, puisqu'il nous a gardés toute la nuit et il est avec nous toute la journée, même si les temps sont durs. Je vois que Paul est un petit peu mieux que ce qu'il a été et c'est encourageant de voir qu'il a meilleur visage. Comment te sens-tu, Paul? Beaucoup mieux depuis que je n'ai plus la nourriture. La sonde. La sonde. La sonde. Oui. Ouais. Elle est partie toute seule d'ailleurs. Ben, sache qu'il y en a beaucoup de l'Église qui prient régulièrement pour toi et qui demandent de tes nouvelles. C'est bien. C'est bien, c'est gentil. Quel encouragement est-ce que vous aimeriez partager avec l'Église, avec vos frères et sœurs? Ben, déjà de les revoir tous. Ouais. Au moins une fois. Ouais, ça nous manque à chacun de se retrouver, c'est vrai. Ouais. Refaire un bon barbecue tous ensemble. Ben oui, mais moi je ne sais presque plus manger.
Mais Il faut que je mette des barbettes et tout ça parce que je ne vois plus bien. Et voilà. Ben, on te mettra à la table des petits-enfants. Ouais. Comme ça, tu auras les barbettes aussi, comme eux. Non, ce sera vraiment une joie de se retrouver ensemble, chanter ensemble, chanter, ouais. pouvoir être ensemble pour le message. La Sainte Seine, Ouais, ça fait des mois qu'on n'a plus eu la Sainte Seine. Et puis notre petite tasse de café. ouais. Notre papotage Oui, tout à avec les fait. uns, avec les autres. Est-ce qu'il y a un texte de l'Écriture qui vous a frappé ces derniers temps? Dans Hébreu, c'est l'apôtre Paul qui dit que le Seigneur est avec nous tous les jours et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et on doit dire que dans ces Jusqu'à temps maintenant, c'est difficiles, vrai. ces temps très difficiles de maladie pour Paul et tout ça, il a toujours été là, présent pour nous. Il nous fortifie chaque jour. Eh bien, les salutations de chacun pour vous deux. Et Nous aussi. voilà, À bientôt. bon culte. Merci. On a pu voir tante Nina et mon oncle Paul, des personnes qui ont appris à se contenter dans des difficultés. Le pasteur nous a rappelé, certes, de nous contenter, mais il nous a aussi parlé de cette importance de venir à Christ. Sans cette étape cruciale, il n'y aurait pas de contentement. Il nous a rappelé que Jésus-Christ est le seul qui puisse nous donner ce vrai contentement. Il nous a rappelé que nous étions chacun pécheurs, que nous avons tous besoin de ce Sauveur merveilleux, cette personne, lui seul qui est 100% homme et 100% Dieu, le seul qui pouvait donner sa vie, l'a donné pour nous donner accès à tellement de choses, non pas seulement pour payer le prix de nos péchés, mais pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et dans cette vie en abondance, il y a ce contentement. Il y a ce contentement qui est là, disponible pour nous. Alors chacun d'entre nous, passons simplement un temps de joie dans la présence de notre Dieu, parce qu'il nous a bénis au-delà de toute mesure. Alors bénissons son nom. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, Dieu te bénit. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen,
Oui, notre Dieu si merveilleux, nous bénit au-delà de toute mesure. Malgré toutes les circonstances qu'on peut traverser, il n'empêche que notre Dieu nous bénit. Il n'empêche que notre Dieu nous bénit. Le seul vrai Dieu, imaginez un instant, le seul vrai Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Ce Dieu qui a créé chaque chose dans cet univers s'intéresse à la moindre petite personne qu'il a fait sur cette terre. Quel Dieu merveilleux! Un Dieu exceptionnel qui a tout donné. La Bible nous dit même que lorsque nous étions morts dans nos péchés, lorsque nous étions ennemis de Dieu, il est mort pour nous. Jésus-Christ, alors que nous étions ses ennemis, a décidé de donner sa vie pour nous. Jésus-Christ n'a rien retenu. Il a absolument tout donné. Alors, juste passons du temps en adorant notre Dieu, avec joie, avec cymbales et tambourins. Péchés à la croix.
un sauveur merveilleux. Il a sauvé notre âme. Est-ce que c'est pas extraordinaire? La joie qu'on peut être en train d'éprouver, ce sentiment merveilleux d'être dans la présence de Dieu, peut ne pas s'arrêter aujourd'hui, ni demain, ni jamais en fait. Elle est éternelle, cette joie-là. Elle peut l'être. Jésus-Christ nous donne sa joie pour autant qu'on lui appartienne, bien sûr. Imaginez ce jour glorieux, où le Maître, dans toute sa gloire, apparaîtra. Imaginez ce jour glorieux, où son peuple acclamera le roi des rois qui arrive en gloire. Imaginez la joie ultime des enfants de Dieu, qui verront leur Maître arriver. On ne peut que l'imaginer, mais on va quand même chanter en cet honneur. Chantons à plein poumon, vivons ce temps de gloire à l'avance, éprouvons cette joie. Maranatha, il reviendra. Lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, au bon jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Un culte béni, un culte plein de joie. Et étant donné qu'on a eu un message sur la reconnaissance, que nos circonstances peuvent changer d'un instant à l'autre, je vais surprendre toute notre équipe de sonos et musiciens et je vais leur demander de réinterpréter un chant pour nous mettre vraiment sur cette joie profonde. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre de la joie, eh bien prenez-la maintenant. Levez-vous dans vos canapés, mettez-vous sur le canapé à la limite, mais prenez la joie. Partez au-delà de vos circonstances et nous allons faire en ton nom, oui. Ouais, le nom de Jésus, c'est celui-là. Voilà. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, rois et rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Louez le Seigneur sur toute la terre. Que notre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ l'ait ressuscité, et nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, toute main sauvée. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, yeah. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh encore une fois, Jésus, J'aime son nom, Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Dernière fois. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Puissions-nous vivre une semaine attachée au Maître, une semaine pleine de reconnaissance, de contentement. Puissions-nous être heureux tout simplement. Puissions-nous être des vases de choix dans la collection de notre Maître. Puissions-nous vivre ce contentement et le partager aux autres. Un vrai contentement, le seul vrai en Jésus-Christ. Puissions-nous passer une semaine bénie. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.